Salut tout le monde, je vous retrouve ce soir pour débriefer la quatrième étape du Tour d'Italie. Aujourd'hui, nous avions 187 km d'Alberobello à Lecce. Première étape sur le sol italien, dans les Pouilles plus exactement. Le profil ultra plat de cette étape présageait d'un sprint massif à l'arrivée. Et nous devions savoir qui d'Olaf Koy, Caden Groves, Milan Fretin ou encore Paul Magnier allait être en mesure de contester l'hégémonie de Mats Pedersen, déjà vainqueur de 2 étapes sur 3 sur le sol albanais. Les coureurs sont partis d'Alberobello à 13 h et on va le voir, le profil très à l'avantage des sprinteurs va dégoûter les baroudeurs puisqu'un seul coureur va constituer l'échappée de cette journée. Ce coureur, c'est Francisco Munoz, l'espagnol de la Team Polti, qui va compter jusqu'à 5 minutes d'avance sur le peloton. À 175 km de la ligne, les coureurs passent par le seul grimpeur répertorié de la journée. Munoz va passer en tête devant Sylvain Moniquet et Lorenzo Fortunato qui défend son maillot bleu contre le Belge, deuxième de ce classement. À 145 km de l'arrivée, nous avons le premier sprint intermédiaire de la journée. Munoz passe à nouveau en tête, devant cette fois Jensen Ploreit, puis Caden Groves, Olaf Koy et Mats Pedersen qui défend son cyclamen. À 125 km de la ligne, le peloton roule très tranquillement. Trop tranquillement, les coureurs vont naturellement se relâcher, se déconcentrer et de cette déconcentration, une chute va se produire et contraindre Nicolas Zukowski, le Canadien de l'équipe Israël, à l'abandon, probablement touché à la clavicule. À 105 bornes de la ligne, passage des coureurs par les bonifs, Munoz passe en tête devant Del Toro et Primoz Roglic, qui reprend 2 petites secondes à ses adversaires directs. À 56 km de la ligne d'arrivée, c'en est terminé de l'aventure solitaire de Francisco Munoz. Bravo au coureur espagnol de la Polti, invité sur ce Tour d'Italie et qui aura parcouru 133 km seul en tête de course. Dans la foulée, se pointe alors le deuxième sprint intermédiaire de la journée. Olaf Koy passe cette fois en tête devant le leader du cyclamen et porteur du maillot rose, Mats Pedersen. Comme convenu, on se dirige alors vers un sprint massif à Lecce. Dans les 40 derniers kilomètres, le peloton prend la largeur de la route et on retrouve en tête de groupe les équipes de sprinters et des favoris du général en protection de leurs leaders respectifs. À 22 km de la ligne d'arrivée, nouveau fait de course, Mats Pedersen est pris dans une chute ou plutôt dans un ralentissement. Son coéquipier Søren Kragh Andersen est le plus touché, mais le Danois va pouvoir repartir. Pedersen repart en queue de peloton, une très mauvaise place à 20 bornes de la ligne. Remonter à l'avant va lui coûter énormément d'énergie à l'amorce du sprint. Et on peut le dire, Lidl est véritablement en galère dans ce final vers Lecce, puisque leur leader pour le général, Giulio Ciccone, est aussi contraint de faire la chasse pour entrer sur le peloton. À 12 km de l'arrivée, on passe une première fois sur la ligne d'arrivée à Lecce. Ça nous donne déjà une idée des derniers kilomètres qu'on va avoir. Premier constat, même si le final est très bien barriéré, il y a quand même quelques goulots d'étranglement et un dos d'âne aux 900 mètres. Prudence est de mise pour les coureurs. Mais surtout, l'info majeure sur ce passage, c'est qu'avec un final aussi étriqué et aussi tournoyant, il faudra être extrêmement bien placé dans les 3 derniers kilomètres pour prétendre à la victoire d'étape. Ça, évidemment, les coureurs l'ont vu, les coureurs le savent, et donc les derniers kilomètres sont extrêmement tendus. Décathlon, Ineos et Soudal essaient d'imposer leur train en tête de peloton. Et aux 3 km, on constate que Mats Pedersen est encore très loin dans la file. Les 2 derniers kilomètres ne sont pas contrôlés par une équipe en particulier. Et dans le dernier kilomètre, alors que Visma prend les choses en main avec Eduardo Affini devant Olaf Koy, surgit de nulle part le duo de la Team Picnic. Bram Velten propulse Casper Van Euden en tête de course aux 500 mètres. Van Euden décolle à 250 mètres de la ligne. Koy et Pedersen semblent être en mesure de rattraper le jeune néerlandais, mais rien n'y fait. Casper Van Euden est super solide et à la surprise générale, Casper Van Euden s'impose sur cette 4e étape du Tour d'Italie. Et c'est absolument pas volé. Le sprint que nous a sorti le néerlandais dans les 250 derniers mètres est incroyablement fort, très impressionnant. Van Euden a été incroyable de force et de résistance, bravo à lui. Mais surtout, bravo à son lanceur Bram Velten qui l'a littéralement carry dans ce dernier kilomètre. Du placement au lancement, Bram Velten est remarquable de métier. Casper Van Euden s'impose donc devant Olaf Koy et Michael Zilarn, que je n'attendais pas à ce niveau, mais comme Casper Van Euden en toute vérité. Pedersen est seulement 4e et a certainement payé son replacement dans les 20 derniers kilomètres. Max Kanter et 5 suivent ensuite les favoris du jour. Caden Groves 6, Sam Bennett 7, Paul Magnier 8 et c'est Ben Turner et Matteo Moschetti qui concluent le top 10.
Casper Van Hudden, si vous ne le connaissez pas, c'est un jeune coureur néerlandais de 23 ans. Il est dans sa 3e année professionnelle. Et je reconnais que c'est une surprise de le voir s'imposer ici, surtout à ce niveau. Alors, on sait que c'est un bon sprinter, un très bon sprinter. Il a fait beaucoup de places d'honneur ces dernières années. Et l'an dernier, il a commencé un petit peu à s'imposer. Une victoire à l'Alula Tour, je crois 2 victoires au ZLM Tour aussi. Mais là, ce qu'il a fait aujourd'hui et en Grand Tour, c'est relativement impressionnant. Aujourd'hui, clairement, le néerlandais, c'était la grosse côte. Mais je le répète, cette victoire est totalement méritée. Il a été super costaud. Et ce genre de performance, c'est très très bon pour la suite de sa carrière. Je le redis, c'est seulement sa 3e année professionnelle et là, avec cette victoire aujourd'hui, il vient de faire sauter plusieurs paliers d'un coup pour venir s'imposer en Grand Tour. Il faut également noter que c'est sa première victoire à l'échelon World Tour. C'est super beau et surtout, ça le met dans d'excellentes dispositions pour la suite du Giro. Cette victoire en World Tour en appellera d'autres pour sûr et peut-être même sur ce Tour d'Italie. Prochaine chance potentiellement demain. Mais avant ça, on jette un coup d'œil au classement général. Peu de changements à noter, les leaders sont passés entre les gouttes sur cette étape tranquille. Avec les bonifications, quand même, Roglic se rapproche de Pedersen 2 petites secondes et est deuxième du général à 7 secondes. Et avec ses 4 secondes de bonification, Isaac Del Toro se replace devant son leader, Juan Ayuso. Demain, j'y viens tout de suite, nous avons une étape de 145 km sur ce genre de profil, ou plutôt sur ce genre de finale, un petit peu en dents de scie. On est en droit de se demander si les baroudeurs auront leur chance. Alors, de mon point de vue, je pense quand même qu'on devrait avoir un sprint, mais les chances pour les échapper sont bien supérieures à celles d'aujourd'hui. Alors, pour les attaquants, il faudra essayer et en nombre. Parce que demain, ce qu'on peut considérer, c'est que s'il y a moins de 6 à 7 coureurs à l'avant, ça va être très compliqué pour les attaquants et surtout, ça va être du pain béni pour les équipes de sprinters qui pourront alors contrôler en toute tranquillité les quelques coureurs qui se seront propulsés à l'avant. Charge donc demain aux équipes qui ne jouent ni le général ni les sprints de mettre un maximum de coureurs devant pour embêter les sprinters. Affaire à suivre. Je vous retrouve donc demain soir pour le débrief de cette 5e étape où on attend donc un sprint mais pas de manière aussi évidente qu'aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette étape, du vainqueur surprise du jour Casper Van Hudden et dites-moi également qui sont vos favoris pour l'étape de demain et à défaut de favoris si vous voyez une échappée aller au bout ou les sprinters se disputer la win. Je vous souhaite une excellente soirée, prenez soin de vous et à très vite, bye bye.